Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Soyez patients, la nouvelle chapelle arrive. Elle sera prête, je pense, assez rapidement. On est presque au bout de nos peines. Donc, priez bien pour tout ça. Merci aussi à tous ceux qui continuent d'envoyer des dons pour que nous puissions terminer les travaux. Je ne suis pas encore complètement terminé, encore bien des frais. Merci à tous ceux qui aident. Nous n'avons pas le droit, mes bien chers frères, de garder la foi simplement pour nous. Nous n'avons pas le droit de garder simplement pour nous toutes ces vérités essentielles que Dieu nous a données. Il nous faut les transmettre. Et c'est ça le drame, mes bien chers frères. C'est cet esprit missionnaire qui a disparu dans l'Église moderne. Et si l'esprit missionnaire disparaît, qu'est-ce qui va disparaître? La transmission. La transmission ne se fait plus. Et c'est ça le drame. S'agenouiller avec humilité au pied du tabernacle et dire au bon Dieu, mon Dieu, je suis un pauvre gars, j'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai vraiment besoin de votre aide pour être fidèle. Donnez-moi la grâce de la fidélité. Je ne sais pas quel sera l'avenir, je ne sais pas quels seront si je vais être obligé de supporter peut-être des persécutions terribles dans ma vie de tous les jours, des persécutions physiques, je ne sais pas. Mais mon Dieu, que votre volonté soit faite. N'oublions pas que c'est pendant la Sainte Messe que notre Seigneur Jésus-Christ descend sur l'autel par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces, y compris des grâces de la messe. Et donc c'est par elle que tout arrive. Elle est non seulement elle est médiatrice de toutes les grâces, elle est aussi co-rédemptrice du genre humain. C'est à peu près au moment après la mort du pape Pie XII en 1958 que cette transmission a arrêté de se faire. Les parents ont arrêté de transmettre la foi. Regardez les résultats. La France est devenue un pays de païens. Alors, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces. Demandons avec humilité ces grâces de lumière, tous ces dons du Saint-Esprit, pour ne jamais, jamais, jamais nous décourager. Même si on a l'impression qu'on perd notre temps, même si on a l'impression que les gens nous abandonnent, eh bien, beaucoup ont abandonné notre Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup sont revenus aussi. Regardez les apôtres. Il y a l'exemple des apôtres qui est extraordinaire pour chacun d'entre nous. Ils sont où les apôtres au Vendredi Saint? Ils sont tous enfuis comme des lapins, tous. Mais les autres, ils sont où? Ils sont tous partis. Et ils sont tous revenus. Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et mon Dieu, que votre volonté soit faite. Demandons à notre Sainte Vierge Marie que nos maisons, nos chapelles deviennent justement des lieux de paix, des lieux d'ordre. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre, dit saint Thomas. Des lieux, justement, où les âmes soient naturellement et surnaturellement attirées, comme l'image de fer est attirée par l'aimant, attirée littéralement par le Saint-Sacrement, par le tabernacle. Nous allons avoir dans quelques semaines, maintenant ça va arriver très vite, nous allons avoir une église magnifique. Tous ceux qui l'ont vu, qui disaient entre vous, la fuite, il exagère, parce que son église, alors évidemment, elle est magnifique. Puis quand ils l'ont vu, ils sont venus me voir après, c'est la vie. Je reconnais que vous aviez raison. Ben oui. On peut remercier un peu Andrew qui y est bien pour quelque chose si nous avons une église magnifique. Alors, prions la Sainte Vierge, mes bien chers frères. Prions la Sainte Vierge pour que cette église puisse devenir vraiment un centre. Un centre, si vous voulez, dans lequel les gens puissent venir se réfugier, que ce soit un lieu de refuge spirituel pour que les gens qui cherchent Dieu
puissent venir dans cette chapelle et y recevoir la nourriture spirituelle dont ils ont besoin pour augmenter le magistère, le ministère, le gouvernement, pour avoir le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, la messe, la formation, qu'ils aient tout ça. Alors, prions, bien chers frères, prions notre Sainte Vierge Marie pour qu'elle daigne nous obtenir toutes ces grâces de lumière, ces grâces de force dont nous avons tous besoin. Moi, en tant que, si vous voulez, représentant d'une certaine façon l'Église enseignante, vous, en tant que membre de l'Église enseignée, pour que tous nous puissions travailler ensemble pour amener le plus d'âmes possible au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.